Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale d'Eric. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu perçois sa partie subliminale, tu me le dis. Non, je ne l'ai pas. Mhm. Je ne l'ai pas parce que on dirait qu'il y a des couches et des couches d'informations ou d'illusions, en tout cas. Alors, je veux que tu touches déjà ces couches et que tu me dises si c'est de l'information ou de l'illusion. Les deux mélangés. D'accord. C'est-à-dire que il y a des choses qui lui appartiennent, Mhm. mais elles sont posées comme un bouclier, comme des strates. Et les illusions? Bah, moi, je les nomme illusions parce que elles se posent n'importe comment pour m'égarer, en fait. D'accord. Tu vas regarder vraiment la provenance de ces informations. Ce que tu me dis qu'elles lui appartiennent, je voudrais savoir si c'est lui qui les émet ou pas. Non, c'est pas lui. Ok. Alors, tu cherches la provenance, tu regardes d'où ça vient, et je veux que tu désactives le système. Explique-moi ce que tu vois. Un cône. Je vois un Oh, cône. ok. Comme un émetteur, en fait. Ah oui, c'est ça. Ben, tu vas couper cet émetteur. Et tu me dis ce qui se passe. Les couches disparaissent. Mhm. Ça me permet de me rapprocher de lui. Parfait. Alors, vas-y. Rapproche-toi en tant que nécessaire. Oui. Bien. Alors, dis-moi ce que tu vois. Alors, je le vois ressemblant à son corps physique, mais il me montre que ses pieds, ses mains et son visage sont comme... Alors, ses pieds sont comme des racines d'arbres, ses mains sont comme des branches, et, euh, et son visage est comme de l'écorce d'arbre. Mais le reste du corps, même ses traits, je les reconnais. Mhm. Et le reste du corps, si, par endroits, mais sinon, c'est pas totalement recouvert. Ok. Allez, tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN éthérique. Tu me dis s'il s'agit bien d'Eric. Oui, c'est lui. Ok. Demande-lui s'il est d'accord pour échanger avec moi. Oui. Parfait. Alors à 3, je parle directement avec Eric. 1, 2 et 3. Bonjour Eric. Bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi je suis venue te voir aujourd'hui? Non. Alors je vais t'expliquer. Je viens de la part de ta partie physique qui vit sur Terre ici en 2022, qui est avec moi et qui rencontre certaines problématiques et qui s'interroge sur certains ressentis qu'il a. Il voudrait pouvoir comprendre. Je voudrais savoir si tu es d'accord pour vérifier certains points. Oui, je ressens cette information. Mhm. Elle forme comme des vagues qui me traversent, effectivement. Ok, parfait. Alors je voudrais déjà savoir, toi, comment tu vas? Je me sens bloquée, Bloqué dans quoi? enlisée dans, dans le sol. Et qu'est-ce C'est que ça comme t'en... si, en fait, tu vois, je suis enlisée à la fois dans le sol, dans le plafond, dans les murs. Si mon espace était une maison, ce serait cette représentation-là. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça t'empêche de faire, le fait de te sentir enlisé?
Je me sens capable de beaucoup de choses. Je peux sortir de moi-même, donc je suis pas complètement bloquée. Mais j'ai l'impression que ça m'empêche quand même d'être entier. Voilà, c'est ça. Être entier. Je ne suis pas entier. D'accord. Et alors, est-ce que tu as déjà essayé de te sortir de là, de trouver ce qui t'enlisait? Oui. Est-ce que tu as pu avoir des informations? Je me heurte à chaque fois à une information différente. Ce qui fait que résoudre n'apporte pas d'avancée. C'est-à-dire que lorsque tu as une information, avec cette information, tu trouves une solution, mais à chaque Oui, fois tu as une autre information et une autre et une autre? oui. D'accord. Alors je voudrais d'abord que tu ressentes pleinement ton corps, que tu l'observes, comme si tu pouvais voyager à l'intérieur, l'observer et me dire si tu vois quelque chose qui pourrait expliquer le fait que tu te sentes enlisé. Ressens-le profondément, dans chaque cellule, chaque brin d'ADN. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Au niveau de mes jambes Qu'est-ce que et tu de la vois? prolongation de mes pieds. C'est comme si mon énergie était tellement ancrée qu'elle devient trop enfoncée en fait. Mes jambes, mes jambes sont comme collées. Pareil, ça m'apporte cet état figé. Bien. Alors tu vas toucher tes jambes, les ressentir pleinement et tu me dis qu'est-ce qui crée cet état figé? Je ressens que c'est moi. C'est toi. Oui, c'est Alors, moi qui me prolonge par le bas et c'est moi qui m'enlise. mmh alors quelle partie de toi crée ce phénomène? Hem, Mon chakra racine et mon chakra sacré. Mmh Alors tu vas déjà aller toucher ton chakra racine et tu prends l'information. C'est étrange parce qu'il est tout petit et ne tourne pas assez vite. Pour Je me quelle demande raison? comment il a pu créer autant avec si peu de force. Mmh Cherche Pour pourquoi quelle il est raison? oui. Il y a un blocage, mais un blocage externe, Ah, où est-ce qu'il est ce palpable, Où est-ce qu'il est? sur le chakra. Il le traverse. OK, Comme une tige, j'imagine une tige qui vient bloquer un rouage. OK. Touche cette tige Ouais. et tu continues à prendre l'information, l'origine de cette tige. Mmh. Mmh. Ça me fait monter comme si je traversais les dimensions, Oui. mais ça ne s'arrête jamais. Quand tu vas aller à l'origine de cette tige? Oui, ça me Qu'est-ce ramène à une sorte de vide sidéral. mmh Cherche dans ce vide sidéral. Ressens la fréquence de cette tige
et cherche son origine. Qui l'a posé là? Je vois un cheval ailé, mais ça me semble tellement hors propos. Touche le cheval. Hmm. 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 C'est un... Moi, j'appelle ça une gargouille. Ok. Une gargouille. Bien. Déconnecte-toi de cette gargouille. Tu reviens dans Oui, ton espace. Et je voudrais maintenant que tu touches ton chakra sacré. oui, Qu'est-ce que tu perçois? pas la même chose. C'est juste posé dans l'autre sens, mais c'est la même chose. D'accord. Donc pareil, tu cherches l'origine. Oh, ça me remonte exactement le même chemin. Ok. Bah, jusqu'au bout quand même. Oui, même chose. La gargouille? Mhm. Oui, la même. D'accord. Donc quand tu me dis que au niveau de tes jambes et tes pieds, cette énergie elle est trop enfoncée, tu as comme les jambes collées, tu m'as dit que c'est toi qui crée ça. Oui. Alors, d'une façon, oui, mais si c'est dû à ces systèmes qui sont là, dire que c'est pas pleinement toi. Est-ce que tu sais pourquoi cette gargouille a posé ces systèmes ici? Pour que le bas de mon corps soit enlisé, justement. Pour que je crée vers le bas. Ok. Bon, alors, tu vas continuer à regarder dans le reste de ton corps et me dire si tu vois d'autres choses. Oui. Oui, je vois des systèmes similaires. Où cela? Troisième œil, chakra de la gorge. Et il y a des, je sais pas ce que c'est, mais c'est des éléments qui entourent mes biceps. D'accord, va toucher ces éléments. Dis-moi à quoi ça sert, ça. Cette fois, ça sert à me forcer à expanser vers le haut, comme diriger mon énergie. D'accord, Parce diriger que ton je me vois énergie. faire ce mouvement de lever les bras et diriger vers le haut. Pourquoi faudrait-il que tu diriges ton énergie vers le haut? Je vois que ça crée des ouvertures, ça crée des espaces que je nommerais interstellaires. Et alors? Créer des espaces interstellaires ou des ouvertures? Pourquoi faire? Pour que ces gargouilles s'immiscent, passent. L'énergie est tellement concentrée que ça crée une sorte de vortex. Quand le vortex est créé, elle passe. Elle passe pour aller où? Mmh. J'ai plusieurs informations. Soit c'est comme de dimension en dimension, Mhm. soit c'est
comme pour passer dans la tête d'autres personnes. D'accord. Ces autres personnes, est-ce que ce sont des personnes dans l'entourage de ta partie physique ou pas forcément? Oui, oui, oui. D'accord. Et pourquoi elles veulent passer dans la tête d'autres personnes? Ramasser des miettes. D'accord. Ok. Continue à explorer ton corps. Dis-moi s'il y a d'autres systèmes. Au niveau de la langue, des amygdales, ou de l'équivalent en tout cas. Et il y a comme une sorte de couche. Je vois un système avec des diodes. Mhm. Allez, tu fais comme les fois d'avant. Tu touches ce système et tu prends toutes les informations. Là, ce que je vois, c'est une condensation de l'information. Comme si elle s'enregistrait, mais pas pour moi, pour eux. Quel type d'information? C'est plutôt en termes de localisation, comme des coordonnées GPS. Tes coordonnées GPS? Non, pas forcément. Ça peut être en lien aussi avec ce qu'ils ouvrent ou ferment. Bien. Dis-moi s'il y a encore d'autres choses dans ton corps ou dans ton espace. Dans mon espace. C'est un objet aussi. Alors, je comprends pas bien sa fonction. Je vois que ça projette quelque chose, mais dans un autre sens, ça peut aspirer aussi. Alors, regarde ce que ça peut projeter. Alors, ça projette, ça peut être des sons, ça peut être des situations. Oui, ce sont des façades, des D'accord. illusions. Quel est le but de projeter ce type de choses? Je, je me reconnais dans les images, je reconnais les situations, je les apprivoise et j'ai l'impression de bouger, alors qu'en fait, je suis figée. D'accord. Donc ça, c'est pour ce qui est projeté. Tu m'as dit que tu avais la sensation que parfois ça aspirait. Oui, là, je sens que ça m'aspire sur le haut de la tête. Ça aspire quoi? Énergie, Hmm. toute Quel- forme d'énergie, D'accord. pas de filtre, Ok. il n'y a pas de distinction. Ah, Bien. ça m'oblige, tu vois, ça m'oblige comme à propenser mon énergie pour que ça corresponde à leurs attentes, à oui, à leurs intentions.
Ok. Bon, Eric, ça fait quand même beaucoup de choses. Bah, ça fait tellement de choses que j'ai du mal à rester concentrée. Écoute, ce que tu pourrais faire déjà, c'est te débarrasser de tout ça. Oui. Donc, tu vas utiliser tes mains énergétiques et tu vas sortir tous ces systèmes. Déjà, tous ceux qui sont dans ton corps. Voilà. Dis-moi quand tout est sorti. Attends, j'ai plus de mal avec ceux des bras. Mhm. Ça y est. C'est bon? Non, c'est pas fini, mais Ok, vas-y, je te laisse le temps. ça y est. Bien. C'est Maintenant, très étrange. J'ai l'impression que l'endroit où je suis est une totale aberration. pourquoi? Parce qu'en réalité, rien ne me correspond. Ok. Et cet appareil dont tu m'as parlé, cet objet là qui projette et aspire, Mhm. dis-moi s'il a encore un impact sur toi. Non, 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 du coup. Ok, parfait. Tous ces systèmes qui étaient installés là, je voudrais que tu regardes si ta partie physique le ressent, si elle est impactée d'une manière ou d'une autre. Dis-moi si tu perçois Eric pleinement. Oui, oui, je le perçois. Mhm. Ce que je vois, c'est vraiment des différences d'énergie et je vais dire, propulsion d'énergie entre le haut et le bas du corps, Mhm. avec le nombril comme repère. Euh, je vois cette sensation d'être ici et ailleurs en même temps. Tu vois, entre le bas qui est plus lourd et le haut qui ne demande qu'à vibrer, qu'à s'échapper. Ok. Est-ce que tu vois d'autres conséquences? Ralentissement au niveau de la tête, mais à partir du cou. Mhm. Alors Eric me disait que depuis des années, il avait toujours eu des problèmes de peau justement sur le haut du corps, plutôt le visage, la tête, des phénomènes inflammatoires qui se sont amenuisés mais qui sont toujours là de manière cyclique. Il faudrait que tu l'observes et que tu me dises s'il y a une cause ésotérique à cela. Euh, alors, oui, je vois deux éléments. Mhm, je t'écoute. Le premier élément, c'est que enraciné comme je l'étais, un peu avec cette notion d'être arbre. Alors, je ne suis pas un arbre, hein, mais il y a quand même cette image en surimpression. Donc déjà, il y a ça. Pourquoi Et je ne comprends pas en fait à cause de lequel. l'aspect, à cause de la rugosité D'accord. que ça apporte. Mais comme, et là c'est le deuxième élément, l'énergie circule vraiment
plus fort au niveau du haut du corps et notamment tout ce qui est au-dessus des épaules. Ça exacerbe en fait la circulation d'énergie. Ça accentue ce phénomène de rugosité et ça accentue le fait que l'énergie fait une sorte de vibration anarchique. D'accord. Ok. Très bien, déconnecte-toi de la partie physique. Bien. Ce que je te propose, c'est déjà d'aller demander à ces gargouilles pourquoi elles ont installé tout ça dans ton corps. Tu veux bien? Ok. Alors, tu vas là où les faire venir, dans ton espace, et tu me dis quand elles sont là. Je les vois. En fait, au plus elles se rapprochent, au plus elles ressemblent à des félins, des tigres ailés. Combien sont-elles? Mais 1, 2, 3. Ok, alors tu vas 3. les toucher une par une et tu regardes leur forme originelle. Je fais les 3. Ah, j'y arrive pas avec le 3e. Pourquoi? Ah, ça y est. Ça y est. Parce que je suis perturbée encore par, je dirais, la fluctuation de mes énergies. Je sens encore des espèces de vagues qui circulent et ça me perturbe beaucoup dans la perception entre Bien. ce que je comprends, ce que je vois, ce que je ressens. Cherche pourquoi tu ressens encore des vagues d'énergie comme ça. Mon espace est encore inondé de fréquences désagréables. Bien, alors tu vas les éjecter, ces fréquences désagréables, comme un énorme courant d'air, comme si tu pouvais ouvrir portes et fenêtres et tout à l'extérieur. D'accord, c'est fait. Tout ce qui ne te correspond pas, voilà. Et tu prends un temps pour augmenter tes propres fréquences si tu en ressens le besoin, les laisser Oui, diffuser partout dans ton espace. oui, ça va être nécessaire. Vas-y. Il y a encore des choses qui sortent de moi. Qu'est-ce que c'est? Je dirais des formes pensées, D'accord. des liens, des morceaux de moi, d'histoire. Ouais, il faut que j'enlève ça. Vas-y. Et dis-moi quand c'est plus confortable pour toi. Ouais, ça y est, c'est plus confortable. Parfait. Alors, ces trois êtres, est-ce que tu souhaites les retoucher à nouveau avec des perceptions plus fines maintenant? Oui, Allez, alors vas-y, touche leur fréquence. ça y est. Ça y est. Le 1er et le 3e se ressemblent. Et il ressemble à quoi? Je vais garder cette perception de gargouille, mais avec quelque chose de vraiment en lien avec les lézards. Oui. Et le troisième? Celui qui est au centre est à 4 pattes. Il n'est pas debout comme les autres. Et il a plus une forme, ouais, je dirais entre un dragon et un crocodile. Bien, tu vas demander qui est le responsable de ces trois.
Celui qui est à droite. Donc une dégargouille? Oui. Ok. Demande-lui comment elle s'appelle. Zéphyr. Zéphyr. Bien, tu me laisses parler avec Zéphyr? Oui. Alors, crée une connexion télépathique et à 3, je parle directement avec Zéphyr. 1, 2 et 3. Zéphyr, Oui. est-ce que je peux savoir pourquoi tu as installé tous ces systèmes sur Eric? Pour canaliser Qu'est-ce que tu veux canaliser? son énergie, Pourquoi faire? pour voyager. Il est une sorte de transporteur. D'accord. Et tu veux voyager où? Là où bon me semble, que ce soit dans ce système ou un autre. D'accord. Dans quel but? Installer ma présence, Pourquoi tu veux installer ta présence? parce que je veux aller loin. Je veux voir grand. Ça veut dire quoi voir grand pour toi? Ça veut dire amasser mes petites pépites, avoir un cheptel Pourquoi tu veux un cheptel? pour voir grand. Ok. Je veux Et être ça, le maître. Et tu ne peux pas le faire tout seul? Voyager? C'est plus compliqué tout seul. Et comment tu te sers de ces énergies alors? Comme je te disais, je les canalise, je les dirige à l'image d'un flux d'énergie qu'on peut dompter. Tu prends des énergies en particulier? Est-ce que Non, certaines fréquences te sont plus utiles que d'autres? non, Mhm. je prends tout. Quel pourcentage de ces énergies tu détournes? 70%. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ça? Combien d'existences? Moi, je suis là depuis deux existences. Et les autres? La même chose. Est-ce que cette conscience a quelque chose de si particulier que ces énergies t'intéressent? Oui, je dirais oui. Oui, oui. Hmm. Oui, Alors, oui. dis-moi, quelle spécificité? Hum. La vibration de ces énergies, elle possède les codes, les clés pour ouvrir les mondes. D'accord. Donc toi, tu fais quoi exactement? Moi, je vérifie que l'énergie soit bien canalisée et je les utilise. Je me propulse. Hmm. Et l'autre, celui qui te ressemble? Il maintient le système. Bien. Et le troisième, là, celui qui a 4 pattes? Hmm. Lui, il s'immisce dans l'espace pour, je dirais, onduler. Ça veut dire quoi onduler pour toi? Ça veut dire créer un malaise. En fait, ça peut être tantôt créer un malaise, tantôt créer, si besoin, bien sûr, une reliance. Mais le malaise est mieux. Une reliance à quoi?
aux énergies, Mais au à quel, monde, dans au quel, vivant, dans quel but? nous donner envie d'aller toujours plus loin. D'accord, quand tu me dis qu'il s'immisce dans l'espace, tu me parles de quel espace? L'espace éthérique, l'espace physique? Éthérique, Éthérique. Et dans le physique, vous êtes présent? Vous en voyez non. d'autres? Ah non, 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 ce n'est pas nécessaire? non. Tout est là. Ok, bon. Et ton chef, il est où? Mon chef. Mhm. Je suis le chef. C'est toi le chef? Crois-tu vraiment que je partagerais une technologie aussi pointue? Crois-tu vraiment que je ne ferais pas tout mon possible pour l'utiliser pour moi-même, sans être insubordonnée? Faire tout ton possible, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de chef. Je n'ai pas de chef. Donc les deux autres sont tes subordonnés? Oui, Ok. Et qui choisit l'incarnation? L'incarnation d'Eric. c'est pas nous. C'est qui alors? L'incarnation n'a que peu d'importance. Qui choisit si ce n'est pas vous? Lui, Pourquoi l'incarnation n'a que peu d'importance? parce que quoi qu'il choisisse, il y a moyen de détourner. Il y a moyen de pousser un peu du coude pour susurrer des idées, des envies. Bien, écoute, je vais aller voir avec lui ce qu'il souhaite faire maintenant. Les clés sont à nous. Les clés de quoi? Des espaces Ah non, elles sont pas à vous puisque qu'il décide ce qu'il veut, vous faites ça avec son énergie, avec ses énergies. alors qu'il laisse Les les clés. clés, non, il va les garder, ça lui appartient. Non, qu'il les laisse. C'est lui qui ouvre les espaces, qui ouvre Non, les... il les laisse. Ce n'est pas à moi de décider, mais honnêtement, je ne pense pas du tout qu'il va les laisser. Il va les garder et il en fera ce qu'il voudra. Il va falloir trouver un autre moyen de voyager. Et alors, je voudrais savoir, j'ai cru comprendre que par certains systèmes, vous pouviez comme aspirer peut-être les énergies d'autres personnes dans son entourage. C'est le cas? Je te l'ai dit, je prends tout. Et alors, comment tu fais ça? Il suffit de tendre les bras. Il suffit de récolter ce qu'il y a à droite, à gauche. Et alors, quand tu fais ça chez les autres, tu récoltes quoi? Je prends ce qui passe, autant la joie que la peur. Et quand tu prends la joie, alors, comment tu fais pour t'en servir après? Je la modifie. Et quel impact il y a pour ceux chez qui tu ramasses les miettes? Ça les débarrasse. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact, mais si tu prends leur joie. Je ne prends pas leur joie, je prends des miettes de joie. Oui, mais c'est quand même à eux. Donc à pas laisser traîner leurs miettes. C'est parfait, on va les informer alors, pour les prochaines fois. Tu vois, on va faire passer le message. Combien de consciences as-tu sous ta coupe, si tu en as d'autres? Une dizaine. Ah bah c'est parfait. Je vais demander à Eric qui transmette l'information. Pas D'accord? touche. Pas touche. Ça t'évitera de ramasser Pas les miettes un peu touche. partout. Tu touches Allez, pas. laisse-moi avec lui maintenant. Je coupe l'information. Eric, déconnecte. Déconnecte-toi. Oui. Bien. Tu as pu vérifier les informations données par Zéphyr? Pas totalement, mais une partie, oui. Pour quelle raison? Pas totalement.
Parce que je pense que ça va au-delà. Je pense qu'il a beaucoup plus de système et Oui, beaucoup plus de poids, si on peut dire ça comme ça, qu'il ne veut bien le dire. Euh, il se présente comme si son système était minimaliste, oui, assez basique. alors que pas du tout. Mhm. Moi, je voudrais quand même avoir ces informations. Oui, Je veux qu'il comprenne que tu es capable de voir au-delà, que oui, ce oui. dont il nous a parlé, comme il dit, ce ne sont que quelques miettes. Je le sais très bien. Dans ce qui me concerne, les informations sont plutôt justes. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne prend que ce qu'on peut bien lui laisser. Mais le système auquel je suis rattachée est bien plus large que ce qu'il présente. C'est là où je mets mon point de vigilance. D'accord. Tu as vérifié s'il avait un chef? Oui, et il n'y en a pas. Donc c'est lui qui est responsable de tout ce système dont tu me parles, Oui, qui va au-delà? oui. Ok. Est-ce que tu es en mesure là maintenant de faire passer toutes les informations aux différentes consciences qui sont reliées à lui? Oui, Bien, alors envoie cette information. Il n'avait pas l'air d'accord et il voulait la couper. Alors tu suis l'information jusqu'au bout et tu l'empêches de manœuvrer pendant ce temps. Voilà. Ça ne doit pas qu'il lui veut plaire. partir, Oui, bah, il va rester là jusqu'à ce que tu décides qu'il parte de toute façon. qu'il veut partir avant qu'il n'y ait plus de dégâts. Mhm. De toute façon, l'information étant transmise, après chaque conscience prendra ce qu'elle voudra, ce qu'elle pourra à ce moment-là. Tu m'as dit d'aller au bout et je vois que c'est réceptionné. Parfait. Oui, Très bien. Parce que lui, il ne voulait ni de transmission d'informations et surtout, il voulait garder les clés, des codes oui, pour ouvrir les mondes. Fais-lui bien oui. comprendre qu'il n'aura rien, même pas des miettes. Il veut partir. Allez, s'il est trop agité, tu le cloues au sol. Excellente idée. Mhm. Oui. Très bien. Mm. Lorsqu'il dit que ça fait 2 existences, qu'il est présent, est-ce que c'est le cas? Oui, Parfait. Alors maintenant, je voudrais que tu ailles à l'origine de l'interférence. L'interférence primaire, celle qui t'a fait basculer. D'accord? Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu y vas. 1, 2 et 3. Voilà, va à l'origine. Et lorsque tu y es, tu me le dis. mhm. Bien. Alors, dis-moi où tu es et qui tu es. Je suis Gus. Je suis masculin. Mhm. Je suis gardien Gardien de quoi? d'une porte. D'une porte? De quelle porte? Mm. D'une porte entre les mondes. D'accord. Est-ce que tu as un corps? Oui. À quoi est-ce qu'il ressemble? Un corps physique humain. Mhm. Est-ce qu'il a des particularités? Mm. Une musculature assez affirmée. Un aplomb.
Mais ça ne se joue pas au niveau de mon corps physique, ça se joue au niveau de mes capacités, Quelles de ma sont-elles? connaissance. Je sais où je suis. Je sais comment les choses fonctionnent. Ce n'est pas le cas de toute conscience? Non, non, non. Il y a des consciences plus primaires. Mhm. Qu'est-ce qui te donne ces capacités particulières? Ma construction, ma volonté, mon choix de vie. D'accord. Et lorsque tu me dis tu es gardien d'une porte entre les mondes, Oui, où es-tu actuellement? Cette porte, elle est où? elle est en Afrique du Sud. D'accord. Donc ça veut dire que tu es vraiment humain sur Terre. Oui, Mais cette porte, est-ce mon qu'elle a une corps me représente comme humain, oui. Je suis au-delà. À quelle époque sommes-nous? Hmm. Euh, si tu parles en termes de temporalité, Oui, c'est le cas. sur ton échelle, je suis à moins 100 000. D'accord. Cette porte dont tu me parles, je te posais la question, est-ce qu'elle a une matérialité? Est-ce qu'elle est dans un lieu particulier? Oui, Explique-moi. elle est dans un lieu rocheux. Mhm. Elle est dans une sorte de grotte souterrain. D'accord, mais comment sais-tu que c'est une porte qui ouvre sur d'autres mondes? Ma connaissance. Mhm. D'autres sont au courant de cette porte également? Oui, Mhm. Là, tu gardes cette porte, mais est-ce que tu la gardes tout le temps? oui. D'accord. Est-ce que cela veut dire que tu vis seul ou il y a du monde autour de toi, installé pas loin? Il y a du monde. Comment s'organise ce monde-là? Je dirais comme toute tribu, avec différentes strates hiérarchiques, avec différentes entraides de survie. Mhm. Est-ce que tous ceux de ta tribu ont les mêmes capacités que toi? Non, Non. qu'une poignée. D'accord. Si, si l'on peut parler dans des termes qui correspondent à ta temporalité, je dirais que c'est comme communiquer avec les dieux, ouvrir une porte pour les dieux. Cette porte-là, c'est comme ça que tu la considères? Non, je ne la considère pas comme ça, mais c'est pour faire une explication. D'accord. Qui t'a demandé de garder cette porte? Je l'ai décidé. Bien. Et pourquoi tu dois la garder? Pour ne pas que des personnes qui n'ont pas les connaissances nécessaires passent. Quand tu parles de ces personnes, tu parles des personnes, de ceux qui vivent sur Terre pour aller dans d'autres mondes ou le sens inverse également? Non, c'est bien de sur Terre pour aller dans l'autre monde. Ceux qui passent dans l'autre sens ont forcément la connaissance. Parce qu'il y a le même gardien de l'autre côté et la même vigilance.
D'accord. Qu'est-ce qui se passerait si une personne n'ayant pas suffisamment la connaissance passait cette porte? Elle pourrait se retrouver perdue, incapable de comprendre, D'accord. déphasée du choc que ça provoque. Et alors, quel est l'intérêt de passer cette porte et d'aller dans d'autres mondes? D'ailleurs, dis-moi, est-ce que cette porte mène à un monde particulier? Je ne peux pas dire un monde particulier. Tu veux dire, est-ce qu'il a une destination fixe? C'est ça. Pour ceux qui savent l'utiliser, oui. Pour les autres, non. OK. Et donc, quel est l'intérêt de passer cette porte? Ceux qui la passent, qui ont la connaissance, Oui. qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'autre côté? Ramener d'autres connaissances sur des peuples plus évolués. Quand je dis plus évolués, je parle de notre temporalité Mmh. terrestre. Répondre à des problématiques, faire évoluer. D'accord. Là, actuellement, puisque tu me dis de ramener des connaissances pour faire évoluer votre peuple, Oui, en fonction de la temporalité dans laquelle vous êtes, oui. parle-moi de la façon dont vous vivez. Donc tu m'as parlé qu'il y avait une hiérarchie également. Mhm. Est-ce que vous avez, des habitations en dur? De quoi vous nourrissez-vous? Comment vivez-vous? On se nourrit de la faune et de la flore. Oui. On utilise la faune pour s'abriter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce ne sont pas à proprement parler des habitations. Pour autant, il y a moyen de s'abriter. Mmh. Est-ce que vous avez des vêtements? Non. Non. D'accord. Quelles sont vos connaissances? Est-ce que vous avez un langage particulier? Un langage oral? Oui, nous avons un langage oral entre nous, une sorte de D'accord. claquement de langue qui émet une tonalité qui permet d'émettre plusieurs signaux, que ce soit des signaux de demande, des signaux d'alerte. D'accord. Est-ce que votre, tribu ou peuple, je ne sais pas, a un nom? Quelque chose qui pourrait se traduire? Non, il n'y a pas de nom. Mmh? D'accord. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui fait que, votre façon de vivre est donc plutôt simple et rudimentaire Oui. et que pour autant, toi et d'autres ayez ces connaissances, sur ces portes qui mènent vers d'autres mondes? D'où est-ce que ces connaissances vous viennent? Alors, elles nous viennent soit de nos propres expériences, Qu'est-ce que tu veux dire par vos propres expériences? ce qu'on a pu vivre de similaire, Mmh. sans créer une avancée qui serait destructrice. D'accord, mais habituellement, même, lorsqu'une conscience vit d'autres existences, Oui, dans la plupart des cas, chaque oui, fois qu'elle change d'incarnation, elle oublie les connaissances acquises. oui, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Mais certains oublient et certains gardent. C'est un fait. OK. Donc tu me disais que oui, certains ramenaient des connaissances d'autres vies. Est-ce qu'il y Mhm. a d'autres raisons qui expliquent cette connaissance que vous avez de, des mondes? Ah, c'est la volonté propre à chacun
de garder cette connaissance que nous avons tous, justement, par notre pluridimensionnalité. Je décide d'être gardien parce que je sais que cette mission est importante et parce que je sais que ces lieux existent et que je veux garder cette information. Je veux avoir ce rôle. Donc quand je m'incarne avec cette perspective et cette connaissance. Ok, bien, c'est intéressant. Et alors, explique-moi, donc tu me disais que tu étais donc devant cette porte. Oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout est normal, tout est comme d'habitude. Bien. Alors, va à un moment important, une situation particulière. Il y a eu une échappée de l'autre côté de ma porte, de l'autre côté. Tu Qu'est-ce sais, que je tu veux t'ai dit dire? que je t'ai expliqué que j'étais le gardien de cette porte et que de Oui. l'autre côté, il y avait d'autres gardiens. Hum, Et visiblement, il y a eu un problème parce que de mon côté vient une forme de vie qui n'a pas à être là. Comment tu sais qu'elle n'a pas à être là? Elle n'est pas dans cet espace-temps, dans cet univers-là. C'est une sorte de gros serpent doté d'une conscience assez affirmée Mhm. qui passe à peine par la grotte tellement il est énorme. Je sais qu'il vient d'autre monde. Je sais que ce n'est pas sa place. Il a soif de pouvoir, soif de manger. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Dans ces cas-là, en cas d'alerte, il y a une procédure à respecter. C'est de fermer la porte. Sauf que je n'y arrive pas, je n'ai pas réussi à temps. D'accord. Ah oui, puis derrière lui, il y a vraiment je dirais des assaillants. Ah, il est celui qui force le passage, mais derrière lui se pose toute une troupe. De la même espèce que lui? Du même monde que lui? C'est pas la même espèce. Quelle Ce- espèce? Ceux-là sont plutôt de type lézard. D'accord. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi d'autres races reptiliennes. C'est une sorte de cortège de mélange. Mhm. Donc, On c'est-à-dire que se tout retrouve le monde peut attaqué. passer? Ouais. D'accord. Vas-y, continue, explique-moi de me dire ce qui va se passer. Je vais, enfin, moi et d'autres, nous allons perdre la vie terrestre. Mhm. C'est vraiment comme un grand raz-de-marée d'énergie. Faut imaginer des grandes vagues d'énergie qui nous écrasent. D'accord, alors justement, j'allais te demander comment ton corps physique meurt. Est-ce qu'il y a vraiment une attaque physique ou Ouais. est-ce que... Oui? Oui, Mais oui. alors, comment tu meurs? Percuté, écrasé par cette vague. D'accord, donc Mon c'est quand même, métabolisme ne le supporte pas. c'est une énergie
en fait, Oui. qui crée ta mort Oui. par sa violence. Oui. D'accord. C'est le choc que ça représente. Bien. Alors, je voudrais que tu regardes au moment où ce corps physique meurt. Oui. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu sors de ce corps? Je me retrouve entremêlée dans cette vague d'énergie. L'énergie créée par le portail. Ça a créé une sorte de bombe énergétique et je suis pris dedans. Complètement aspirée. Vas-y, continue. Je me vois prisonnier de ces êtres. C'est comme si, en fait, une fois dans mon espace, je me sens prisonnier et que encore dans cet espace se mène une sorte de guerre interne entre eux pour savoir qui prend quoi, qui fait quoi. Et je me retrouve littéralement happée, mais hagard aussi. Pas en mesure de me ressourcer assez rapidement pour sortir de tout ce vortex. D'accord. Bien. Alors, je voudrais que tu observes maintenant ce qui va se passer à la suite de cela pour toi, aussi bien sur un plan éthérique que sur un plan physique dans tes existences. Prends de la hauteur par rapport à tout ça, observe et dis-moi ce que tu perçois. Je me sens toujours prisonnier. Et je vois que je suis toujours considérée comme un gardien de porte. Je suis, on va dire, comme assignée à cette mission-là. D'accord. Malgré moi, et je suis pris dans une sorte de fluctuation d'énergie qui me permet pas, en fait, d'être stable. D'accord. Bien. Alors, je voudrais que tu reviennes juste quelques instants avant l'arrivée de ce serpent et de ses assaillants. Oui. Maintenant. Oui. Et je voudrais que tu me dises du coup, que tu observes, que tu regardes quelles possibilités tu as pour éviter d'être pris dans ce que tu appelles cette bombe énergétique et te retrouver ensuite prisonnier. J'ai 2 possibilités. La première est de fermer la porte. Mais comment faire pour fermer la porte puisque tu m'as dit que tu n'étais pas prévenu à temps? Oui, justement, je ressens un frisson, un frémissement, quelque chose que je peux même percevoir dans le ciel, dans l'énergie qui règne autour. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas perçu lorsque c'est arrivé? Ça n'était pas. Ça n'était pas comme ça. Et pourquoi maintenant c'est comme ça? Parce qu'il faut changer le système. Parce qu'il faut le perfectionner. D'accord, donc ça c'est la première possibilité. Oui, Fermer la porte à temps. oui. Alors, j'ai une question de curiosité. Si toi tu fermes la porte à temps, malgré tout, ces assaillants sont entrés Oui, dans ce passage, oui. comment ça se passe dans ces cas-là? Ils seront comme redirigés. Vers la C'est comme porte par laquelle ils sont entrés pour non, en ressortir? ailleurs. Non, Ailleurs. ailleurs. Justement, comme ils ont forcé
et que la destination n'est plus accessible, il se retrouve détourné. Mais détourné où alors? On va dire c'est une destination surprise? Oui, voilà. Mais jusqu'à ce que quelqu'un leur ouvre la porte? Non, non, il se retrouve propulsé dans une autre dimension. C'est ensuite à eux de retrouver une autre possibilité D'accord, pour voyager, transiter. OK. Mais si cet événement est passé et que le calme revient, je réouvre la porte, ils ne sont pas derrière. D'accord. Donc première solution. Et la deuxième, quelle est-elle? Informer de l'autre côté pour que le passage en force ne se fasse pas. Bien. Alors je veux que tu observes ces 2 situations. Oui, Tu te projettes et que tu me dises ce qui te semble plus juste. la première, sans hésitation. D'accord, bloquer la porte. Mmh. Bien, alors vas-y. Mmh. Oui, C'est fait? oui. Bien. Alors maintenant, je voudrais vraiment que tu prennes un instant pour observer la suite des événements, maintenant que tu as eu l'info de bien fermer cette porte en amont et que tu me dis si tout te convient. Oui, oui, ça me convient. D'accord. Je voudrais savoir, cette porte, on est bien d'accord qu'elle est immatérielle? Elle est comment tu la définirais? Énergétique? Le terme immatériel était, Mmh. approprié. Bien. Et comment tu fermes cette porte? Je fais, muter l'énergie. Donc est-ce que cela veut dire qu'habituellement, donc elle est ouverte Oui, et que tu dois la fermer? oui. Mmh. Et pour quelle raison n'est-elle pas toujours fermée et que tu l'ouvres quand quelqu'un se présente? Ça va à l'encontre de sa propre, façon d'exister. D'accord. OK. Alors je voudrais maintenant que tu prennes un instant pour observer pleinement ton espace, ressentir profondément ton corps et me dire si tu souhaites renforcer certaines choses. Voir s'il y a quelque chose qui attire ton attention, dans tes cellules, ton ADN. Oui, oui, j'ai déjà renforcé, ma perception, des différents éléments qui m'entourent, D'accord. mais je souhaite la renforcer par rapport, aux personnes qui m'entourent aussi. Je m'explique, comme nous sommes plusieurs à avoir la connaissance et une forme de connexion, aux multidimensionnalités en dehors de ces portes, hem, je vois bien que les assaillants peuvent essayer de passer par, des corps organiques. Oui. Donc je veux aussi cette, détection-là, beaucoup plus fine, D'accord. pointue, comme si mes yeux étaient une sorte de scanner. Bien. D'accord. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Non, Très bien. Alors je peux te laisser? oui, Très bien. Je te remercie et je te souhaite, voilà, une belle continuation. merci. Eric, déconnecte-toi, tu reviens ici maintenant dans ton espace en 2022. Bien, comment te sens-tu? Je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu es seul dans ton espace? Oui, D'accord. Tu te souviens de moi? par quelques bribes.
D'accord. Mais je te connais de toute façon, oui. J'étais simplement venue vérifier que tout aille bien pour toi et Mhm. venue aussi de la part de ta partie physique. Oui, forcément. Bien sûr. Voilà. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour te rendre sur le lieu de vie d'Éric? Alors, je te laisse modifier tes fréquences et y aller. Maintenant. Voilà, je veux que tu prennes le temps d'observer ta partie physique et que tu me dises si tu souhaites modifier certains points ou renforcer. Oui, je souhaite alléger un peu au niveau des épaules, au niveau des hanches aussi. Hum, Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a besoin de renforcer certains points? Pas renforcer, mais nettoyer. Nettoyer des visions, des mémoires. Qu'est-ce que tu veux dire par nettoyer les visions? Je ressens comme je trouve pas d'autre mot que vision, des visions internes en fait, des choses ressenties ou vécues qui sont purement désagréables et qui se sont cristallisées. D'accord. Je vois vraiment qu'il faut les supprimer. Alors vas-y, Il n'y a je te pas de laisse les raison d'être supprimer. en cet état. Voilà. Je te laisse continuer d'observer pour Ouais. être sûr que tout te convienne. Je voudrais renforcer la confiance. Bien. Comment tu renforces la confiance? Je l'augmente au niveau du chakra du cœur. Je lui donne une couleur agréable. Voilà, et je la laisse se répandre en fait, naturellement dans le corps. Voilà. Bien. Dis-moi si tout est OK pour toi. Oui. Parfait. Alors maintenant, je voudrais que tu élargisses ta perception au lieu de vie et que tu me dises si les énergies qui y circulent sont en adéquation avec ce que tu souhaites. Euh, j'ai du mal à me concentrer sur ce que tu me demandes parce que j'ai une sensation de... Ça y est, ça part. Ça y est, ça part. Dis-moi quand même. Une notion de dragon. Comme un dragon qui veut se poser et qui veut habiter, être. Tu sais, un peu comme dans ces légendes, ces Oui, histoires oui. culturelles. D'accord. Donc tu me dis que ça part, mais malgré tout, je voudrais quand même que tu prennes l'information et que tu me dises simplement si c'est quelque chose qui était en train de se nettoyer Oui. ou si ce dragon est attiré par quelque chose de particulier en Non, ce non, c'est lieu. dans l'autre sens. C'est D'accord, c'est vraiment quelque quelque chose chose qui qui se était en nettoie. train de... D'accord, Oui. Oui, oui, c'est quelque chose qui se nettoie. bien. Alors, voilà, maintenant que tu peux te concentrer plus facilement, dis-moi si tu Oui, donc souhaites... tu me disais le lieu. Oui, voilà, simplement vérifier si les énergies te conviennent. Hmm.
quelques modifications pour rendre le lieu beaucoup plus agréable vibratoirement parlant. Voilà. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, déconnecte-toi du lieu de vie et tu reviens dans ton espace. Voilà, et je voudrais vérifier un dernier point avec toi. Je Oui. voudrais que tu observes les pratiques énergétiques d'Éric et que tu me dises si cela te paraît en adéquation, la façon dont il les utilise, ou si tu souhaites lui faire passer un message. Je souhaite faire passer un message. Alors, il t'écoute. Je dis attention à toutes ces pratiques que je nommerais énergétiques, qui rattachent justement à quelque chose de culturellement ancré avec... tu vois, je revois le dragon, je revois le monde animal. L'idée n'est pas d'exclure ces mondes. L'idée est de prendre conscience que l'énergie doit circuler proprement en nous, de façon extrêmement fluide, sans donner trop d'importance à ces valeurs ancestrales. Pour quelle raison? Elles sont biaisées. Qu'est-ce Elles que tu veux peuvent dire par elles sont former comme biaisées? des Oui. portes également. D'accord. Ok. Maintenant, je voudrais que tu observes lorsque Eric utilise des plantes pour créer des états modifiés de Oui, conscience. c'est ce que j'étais en train de regarder justement. Je vois qu'il y a deux possibilités. Une fois l'absorption faite. Soit le point de départ est une exploration de soi-même et des différentes versions de soi. Et dans ce cas, ça accélère un processus. Ça reste très centré, très interne, même si l'énergie se propense. Soit ça reste dans un point de départ qui est l'exploration. Un peu comme de dire on verra. J'irai où ça m'emmène. Et là, c'est plus délicat. Pour quelle raison? Parce que l'intention de départ pose un... c'est pas tout à fait un doute, c'est plus une interrogation sur le qui je suis et comment j'y vais. Et le où je vais viendra plus tard. Tant pis, on verra. Mhm. Qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là? Des bifurcations, en fait, dans les différents chemins empruntés. Ce qui signifie passer par des zones intermédiaires qui sont moyennement peuplées de façon agréable. Ça change vraiment le chemin, en fait. D'accord. Après, on ne peut pas parler de risque en soi, puisque on ne peut rien me faire, mais c'est pas le chemin le plus indiqué. Ok. Très bien. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Non, 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 Non? je regardais la façon dont les énergies se propensaient quand elles partent justement du centre, la façon dont elles se propagent dans le corps, dont elles se propagent à l'extérieur du corps. Non, c'est bien. Ok, très bien. Écoute, je te remercie.
pour cet échange. Et je te souhaite une belle continuation. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement.